Cette nouvelle année 2026, il est très important de pouvoir comprendre ceci. Si tu aspires à la grandeur ou si tu veux devenir riche tout simplement, il faudrait que tu puisses éviter cela. Parce que toutes les personnes qui aspirent à la grandeur ont toujours ce problème-là. Et ce problème-là va te suivre si tu veux réellement devenir riche. Il faut impérativement éviter d'être riche si tu ne veux pas avoir ça. Combien de personnes aspirent à la grandeur? Combien de personnes aspirent à être élevées à un niveau incontesté dans son entourage? Combien de personnes veulent devenir riches? Combien de personnes désirent le niveau de vie de Aliko Dangote, Jean-Luc Buyon, Mamadou Dampoulou? En bref, plusieurs personnes aspirent à la grandeur, mais combien de personnes peuvent-ils atteindre ce niveau? Cette vidéo n'est pas dédiée à toi qui veut maintenir la vision, qui veut maintenir ses amitiés, qui veut maintenir son rythme de vie. Cette vidéo n'est pas dédiée non plus à une personne qui veut devenir riche sans pouvoir comprendre ces trois niveaux-là. Alors, avant de débuter cette vidéo, il est très important de savoir qu'il faut impérativement éviter d'être riche si tu ne veux pas avoir ça. Si tu veux réussir, il faudrait que tu puisses essayer de t'adapter à ces trois environnements-là et à essayer de pouvoir comprendre et de pouvoir subir ces choses que je vais dire dans cette vidéo. Il est très important de pouvoir mesurer l'ampleur de la dimension où lorsque les amis, la famille se lèvent contre toi afin de pouvoir briser ton moral. Il est très important de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en 2026, la mentalité que tu dois avoir doit être une mentalité de conquérant. C'est-à-dire, toute personne désirant ou aspirant dans le domaine de l'entrepreneuriat, il est très important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Pour vous qui ne me connaissez pas, salut à vous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, le palmier à huile, le café. Sur cette chaîne également, je suis négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons du coaching et nous faisons de la préparation, de la mentalité psychologique de l'entrepreneuriat. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. En cette nouvelle année 2026, il est très important de pouvoir comprendre ceci. Si tu aspires à la grandeur ou si tu veux devenir riche tout simplement, il faudrait que tu puisses éviter cela. Parce que toutes les personnes qui aspirent à la grandeur ont toujours ce problème-là. Et ce problème-là va te suivre si tu veux réellement devenir riche. Aucun riche ne peut s'échapper. Aucun riche. La première des choses étant riche qu'il faut s'attendre, c'est la trahison. La trahison, oui, pourquoi je cite ici la trahison? Lorsqu'on parle de tous les domaines ou dans tous les domaines où toutes ces personnes qui ont réussi à pouvoir s'imposer, il y a eu toujours la trahison. Alors, lorsqu'on va prendre dans le cas de la Bible, nous parlons du serviteur, du maître et de ses serviteurs, s'agissant bien de l'histoire de Jésus que tout le monde, que ce soit païen, mondain ou tout le monde, connaît bien évidemment cette version où nous sommes informés que c'est Judas qui était l'un de ses disciples qui a réussi à le trahir. Pourtant, la Bible dit que cette trahison ou ce temps-là a été le temps de la préparation, le temps où il fallait passer pour que
le Fils de l'homme puisse, voilà, accomplir sa prophétie. Donc, il est très important qu'il y a certaines trahisons qui sembleraient être difficiles, qui semblent être pénibles, mais qui sont des, voilà, des processus qui vont te conduire à la grandeur. Donc, si tu veux devenir riche, ne pas être préparé que mentalement qu'à un moment donné de ta vie, tu vas connaître même des trahisons, que ce soit sur le plan professionnel. Il y a certaines personnes qui, à cause d'un poste plus élevé, sont prêts même à sacrifier des amis, des amitiés qui datent de plus de 20 ans. Tu travailles dans une boîte, voilà, le DG peut t'envoyer en mission et c'est ton propre ami qui va essayer de faire coûte que coûte pour pouvoir saboter cette mission-là. Alors, il est très important de pouvoir comprendre que l'heure que tu désires, l'heure que tu attends, peut-être vient de sonner. Quand je vois certaines personnes se lamenter lorsqu'ils ont perdu leurs emplois, lorsqu'ils ont perdu leur poste, de façon même injuste, hein, je me suis assis et j'ai réfléchi longuement. J'ai compris que cette personne-là, même avec leur niveau d'études, n'ont pas compris grand chose à la vie. Pourquoi une personne ayant voilà, étudié des diplômes sur des diplômes perd un emploi qui peut-être même est l'expert dans le domaine pleure. Pourtant, la trahison ou la séparation que voilà, ton entreprise vient de faire, c'est une voix ou une interpellation pour dire qu'il est temps que tu évolues de toi-même. Il est temps que tu crées ton entreprise de toi-même. Mais ils ne prennent pas la peine de pouvoir réfléchir parce que leur système éducatif les a montré qu'il faut avoir des diplômes et travailler pour les autres. Donc, la trahison ici vient dans le cadre aussi pour rejoindre aussi à toutes personnes ayant misé toute leur énergie sur les études et sur leur diplôme. À la fin, leur diplôme le trahit. Tu vas partir déposer voilà, tes diplômes dans, voilà, dans une entreprise. C'est lui-même qui est censé te recruter. Tu es plus diplômé que lui parce que s'il te recrute, il risque même d'être voilà, changé par le grand patron. Donc, tout simplement, quand tu sors du bureau, ils jettent tes dossiers à la poubelle. Donc, vous voyez que le diplôme, le niveau éducatif même peut nous trahir. Donc, ce n'est pas forcément dans les affaires. Il faudrait que pour pouvoir comprendre aussi le degré de la trahison qui est plus pénible. Donc, là où tout le monde t'envie, quand tu passes, ce sont les atalakou, comme on le dit, le boss, le grand patron. Tu ne passes pas inaperçu. Tu penses qu'on t'aime réellement. Mais là, il faudrait que tu puisses te méfier. Et j'attire ton attention. Il faut beaucoup se méfier de toutes ces personnes autour de toi qui t'adressent des éloges, qui te lancent toujours des atalakou. Parce que la plus grande partie de toutes ces personnes-là qui te lancent des fleurs et qui t'admirent tant se cachent derrière une personne qui va contribuer à ton échec. Et qui d'ailleurs, n'oubliez pas, malgré les miracles que Jésus faisait, malgré la foule qui venait à Jésus, mais le jour où il a eu ce problème-là, beaucoup de personnes se sont tournées le dos. Même Pierre, évidemment, qui par la suite, le Christ disait que la base de sa mission sera reposée sur lui. Le grand Pierre même a eu à rejeter le Christ. Donc, il est très important de pouvoir comprendre que cette trahison-là peut même être de ta famille, peut être même ton grand frère, peut être même ta mère, même peut être même ta femme avec qui tu dors. Donc, il est très important de pouvoir comprendre cela. Lorsque ces moments vont lorsque ces moments vont arriver, il est très important de pouvoir trouver la force, de pouvoir trouver l'énergie afin de pouvoir avancer. Si tu veux être riche, évidemment, cette deuxième chose risque de t'arriver. Il est très important de pouvoir comprendre que lorsque tu veux être riche, il va falloir faire la séparation. La séparation ici, c'est pénible. La séparation ici semblerait être tellement difficile parce que les amis avec qui vous avez marché, les amis avec qui vous avez grandi depuis l'enfance, on peut dire plus de 20 ans, ça dépend de ton âge, plus de 30 années même, vous êtes amis. Mais comme j'avais réalisé une vidéo,
Ces amis, la majorité, lorsqu'on n'est pas encore dans le monde des affaires, on a tendance à parler, que ce soit des femmes, on parle ensemble, on rigole ensemble, on boit ensemble, on fait les bêtises ensemble. Mais lorsque tu as commencé à entreprendre, lorsque tu as commencé à t'implémenter réellement dans ton business, tu vois, ta mentalité a commencé à changer. Et ces amis-là trouvent que tu n'es pas apte, tu n'es plus présent, tu n'as plus le temps pour, voilà, pour pouvoir vous rencontrer dans tel bar. Tu n'es plus présent pour pouvoir apporter tes soutiens, peut-être lorsque vous savez que certaines personnes ont l'habitude de pouvoir cotiser en week-end pour pouvoir partir faire le show. Tu n'es plus présent à ce genre d'endroit-là. Et quand toi, tu t'assois et que tu entends, et ce qui est bien souvent est que l'amitié de longue date comme ça, d'autres personnes trouvent le courage et ils viennent te dire, ah mon frère, tu as vraiment changé. Tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus ceci. Alors que le niveau de la grandeur que tu aspires, il y a des sacrifices. Et qui d'ailleurs, je vais revenir à cela, il y a certaines choses qu'il faut avoir le courage de pouvoir se séparer. Et quand tu penses avec tout ce que vous avez eu à traverser avec ces amis-là, c'est tellement pénible de pouvoir se séparer. Voyons un peu l'histoire encore toujours de la Bible. J'ai dit toujours, la Bible pour moi voilà, est un livre sacré évidemment, mais qui est rempli beaucoup de sagesse. Ce n'est pas seulement moi seul, même le grand Jim Rohn s'inspire souvent aussi de la Bible pour pouvoir, voilà, avancer. Donc, il est très important, la Bible, la lecture de la Bible ne concerne pas seulement que, voilà, des chrétiens, quand bien vrai que je suis chrétien, mais pour toi qui veux agrandir aussi en sagesse, il est très important de pouvoir étudier ces livres-là. Donc, la séparation est très, très importante souvent lorsque tu veux atteindre un certain niveau. Lorsque la Bible nous parle du chemin de Gethsemane, à la montagne de Gethsemane, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que lorsque le Christ devait rentrer, voilà, en communion avec le Père, il avait écarté presque tous les 12 apôtres afin de pouvoir se retrouver seul à seul. Vous avez dit que c'est juste un moment, mais durant ce moment-là, ils peuvent avoir certaines choses. Comment est-ce que je peux laisser ma femme enceinte avec un enfant de 1 mois partir, voilà, me lancer en aventure à cause d'un poste que je dois occuper et on ne sait pas lors de l'accouchement qu'est-ce qui peut se passer. Et on te dit souvent que il faudrait que tu puisses faire 2 à 3 ans avant même de pouvoir rentrer voir ta famille. Donc, c'est très pénible de pouvoir supporter cela, c'est très pénible de pouvoir se séparer de cette situation-là. Donc, il est très important que si tu aspires à la grandeur et que si tu veux atteindre les objectifs, il faut souvent aussi se séparer à un moment afin de pouvoir, voilà, atteindre les objectifs. Il n'est pas facile de pouvoir se séparer de ses vieux amis, de son entourage, souvent même si la famille, parce qu'il y a toujours, voilà, certaines personnes peuvent même vouloir même que tu sois toujours présent, parce que comme j'avais dit dans l'autre vidéo, tu ne peux pas être toujours présent et surtout la famille. Donc, à un moment donné, il faut se séparer pour pouvoir mieux se concentrer, que la personne qui est prête à accepter cela, à te comprendre, doit avoir la patience afin que tu puisses t'épanouir. Alors, le troisième point qu'il faut impérativement mettre en exerce à toi qui aspires à la grandeur, à la richesse, à pouvoir être élevé, c'est le sacrifice. Ici, le sacrifice, je vais prendre la peine de pouvoir développer dans une prochaine vidéo. Mais quel est le niveau de sacrifice que tu serais prêt à pouvoir mettre afin de pouvoir atteindre tes objectifs? La famille, la grande famille, les amis, tes vieux amis, les entourages, le football, les sorties, en amoureux, les sorties en week-end. Quand on parle du niveau de sacrifice, ici on parle de sacrifice. Plusieurs personnes pensent que c'est banal. Mais ici, quand on voit une grande personne
ou un grand sportif comme Cristiano Ronaldo, c'est un gars qui bosse dur et qui se sacrifie tellement énorme. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que pour une personne, même pour pouvoir concevoir, même pour pouvoir faire un enfant, faire recours, voilà, à une mère porteuse, parce que selon l'histoire, lorsqu'il faisait cela, il était tellement occupé dans la Champions League. Donc, c'était un moment très décisif dans sa carrière qui devait impérativement se concentrer. Et je ne demande pas, voilà, de juger pour, contre ces gens de pratiques-là, et qui d'ailleurs, voilà, qui jugent pour pouvoir juger cela. Mais lui, vous voyez un peu le niveau de sacrifice qu'il a eu à faire. Donc, il est très important de pouvoir comprendre que toute personne qui veut réussir dans la vie, toute personne qui aspire à la grandeur, doit sacrifier impérativement quelque chose. Certaines personnes préfèrent sacrifier, voilà, même les humains pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est que je défends sur cette chaîne. Donc, lorsqu'on parle de sacrifice ici, je vais toujours prendre l'exemple encore dans la Bible. Dans la Bible, il y avait un homme très puissant, un homme qui connaissait la guerre, un homme qui avait la capacité de pouvoir renverser toute une armée. Je vais parler de Jephthé. Lorsque Jephthé devait partir en guerre, évidemment pour ne pas trop rentrer voilà, dans plus de détails, mais il y a une chose que Jephthé a eu à poser après la victoire lors de la guerre. Lorsqu'il a reçu cette victoire, il devait tenir à sa promesse qu'il a fait à Dieu. Donc, Jephthé va donc impérativement donner sa vie, sa fille unique. Je dis bien sa fille unique parce que c'était l'accord entre lui et son créateur. Donc, vous voyez ce niveau de sacrifice. Et lorsqu'on prend même encore toujours dans la Bible dit donc que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, imaginez un peu le niveau de sacrifice. Lorsque Dieu devait élever encore plus Abraham dans la Bible, Dieu a demandé son fils qui était l'élu de son cœur. Donc, quel est le niveau de sacrifice? Ce dont pourquoi tu te bats, ce dont à quoi tu tiens, est-ce que tu serais prêt à sacrifier cela? Tu aimes tant le football, tu aimes tant les femmes, surtout. Ce domaine de sacrifice est tellement vague. Il y a des personnes qui sont accros au sexe. Il y a des personnes qui sont accros même aux fesses. Donc, il est très important que si tu veux réussir et que tu ne mets pas la discipline afin de pouvoir sacrifier les femmes, afin de pouvoir sacrifier les fesses, laissez-moi vous dire que vous n'allez même pas atteindre le sommet que vous désirez tant. Lorsqu'on voit un peu sur la scène politique Dominique DSK, que nous avons tous connu l'histoire qui a chamboulé toute la France. Qu'est-ce qui a fait chuter DSK? L'affaire DSK même a eu des ampleurs énormes. La femme, parce que ce monsieur était accro aux femmes. Qu'est-ce que tu serais prêt à accepter? Regardez un peu, DSK était l'une des personnes les plus influentes de la scène politique en Europe. Même que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit dans n'importe quel service, DSK, il était réputé et c'était la personne idéale qui serait à l'époque capable de pouvoir diriger la France. Mais regardez comment est-ce qu'ils ont eu DSK. Juste à cause du service. Donc, le sacrifice que tu dois mener, ici, tu dois regarder dans ta vie. Tu dois contrôler ta vie. Tu dois observer bien dans ta vie. Parce que la majeure personne ici, nous parlons toujours de la femme. Et à un niveau voilà, de la grandeur d'un homme, lorsque tu veux voilà, atteindre des niveaux, les seuls ou la seule âme capable que l'ennemi utilise ou le temps utilise contre toi, c'est la femme. Donc, il faudrait que tu puisses t'entraîner, t'exercer, comprendre que tu dois sacrifier cela, même si ça paraît être très compliqué. Et voilà, la Bible dit non que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Donc ici, c'est un combat. Je comprends que c'est très difficile. Il y a certaines personnes, s'ils n'ont pas eu à faire des rapports 2 à 3 fois ou 5 fois la semaine, ils ne peuvent pas tenir. Quand on voit, par exemple, le niveau du monde professionnel dans le football, il y a certains professionnels
À l'époque de la préparation des Ligues des Champions, vous savez ce que même les clubs faisaient. Les clubs confinaient catégoriquement les joueurs. Même que ce soit sur 3 semaines, même que ce soit sur un mois. Il y a des clubs même qui vont jusqu'à 2 ans. Les joueurs ne rentrent pas en famille. Ils sont confinés. La préparation voilà, physique, la préparation mentale. Et lorsqu'ils devaient se soulager, ils utilisaient d'autres méthodes qui d'ailleurs n'est pas catholique évidemment. Donc, voyez un peu le niveau des sacrifices qu'on obligeait ces athlètes-là à pouvoir voilà, surmonter. Donc, si toi tu aimes tant le sexe, fais très attention si tu veux réussir dans la vie, si tu veux monter en grade. Parce que la majeure partie de ces grands hommes-là, quand on voit ici le chute, est à la base de la femme. Non loin encore, je vais prendre encore la Bible. Qu'est-ce qui a causé la chute de Samson? Ce sont les femmes. Qu'est-ce qui a causé la chute même de Salomon? Oui, on implore, voilà, on glorifie la sagesse de Salomon. Mais malgré sa sagesse, la femme a été toujours le point faible de Salomon. Donc, il est très important de pouvoir comprendre le niveau de sacrifice qu'on est prêt, voilà, à faire afin de pouvoir maintenir le niveau ou afin de pouvoir encore élever plus le niveau, agrandir et atteindre le sommet. Certaines personnes vont se plaindre pour dire que malgré voilà l'argent, malgré voilà l'intelligence de Dangote, il n'a pas pu avoir voilà une intelligence sur le côté familial. Je peux peut-être après analyse comprendre que peut-être c'est le niveau de sacrifice que Dangote a eu à faire dès son jeune âge que il y a eu des perturbations ou les retombées, je dirais, sur son voilà, sur sa vie de couple ou sur voilà son niveau, sur sa vie de couple tout simplement, parce que arrivé à un certain moment, ce n'est plus toi, c'est le travail, rien que le travail. Et si tu es réellement accro à la femme, tu ne pourras pas trouver le temps. Tu vas toujours te déstresser. Et quand tu es accro à la femme, tu vas toujours trouver le moyen de te déstresser en choisissant quoi? La femme. Raison pour laquelle certaines personnes disent qu'il y a les grands hommes d'affaires qui ont plusieurs copines, qui ont plusieurs femmes, partis à gauche, à droite. Ne confondez pas parce que c'est à cause de l'argent que ces personnes ont eu plusieurs relations ou plusieurs femmes. Mais ces personnes-là étaient même à la base accros à la femme et n'ont pas su canaliser cela, n'ont pas su maîtriser cela, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir travailler ce niveau. Dans une prochaine vidéo, je vais parler même plus sur le sacrifice de la femme, le sacrifice de la sexualité dans le domaine voilà, de l'entrepreneuriat, dans le business tout simplement. Parce que ici, c'est un cas très sérieux qui brise beaucoup d'entrepreneurs. Quand on voit un peu en Afrique, quand une personne commence à avoir un peu d'argent, commence à rentrer à gauche, à droite, ou même prendre 2, 3, 4 femmes, il faut comprendre que, au contraire, on pense que ce dernier aime trop la polygamie. Non. Il est accro à quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de pouvoir maîtriser ou canaliser. Peut-on réellement maîtriser sa libido, maîtriser, contrôler le niveau de la sexualité et condenser dans le domaine du business pour pouvoir réussir? Oui. Mais il faut comprendre que c'est très dur et c'est très compliqué à faire cela, mais avec une bonne préparation, une bonne discipline, on peut faire cela. Pour ne pas rendre cette vidéo encore plus longue, pour pouvoir atteindre le sommet, il est très important de pouvoir comprendre qu'il y a le prix à payer. Il va falloir supporter les ragots, supporter la médisance, les reproches même de la famille et avoir le courage de pouvoir se séparer de certaines personnes qui ne contribuent pas à ton élévation voilà, professionnelle comme spirituelle. Il est très important aussi de pouvoir faire les sacrifices afin de pouvoir maintenir son niveau et grandir plus dans le domaine des affaires. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, le niveau de sacrifice que nous devons plus développer, voilà, dans une prochaine vidéo parce que je vais prendre, voilà,
et je vais prendre la peine de pouvoir développer réellement, comme j'avais dit, le niveau de sacrifice qu'il faut afin de pouvoir réussir. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, à liker, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À maintenant. Ciao.